Hop. Et bonjour YouTube, on est là pour la 7ème game. On est un peu sur la petite fin, le petit rush final des rondes, hein, pas du tournoi, parce qu'il y a encore les tops à commenter derrière. Mais donc 7ème ronde, Blacky Cobra contre Azrael. Le perdant sort des tops. Donc c'est tendu, bien évidemment. Il y a de la tension. Et surtout, je voulais avoir au moins un jaune-gris pour ce match-là. Et ben on a eu de la chance, on en a deux petits miroirs de jaune-gris pour ce match. Et on est là avec Romuald, comment ça va? Eh ben écoute, moi ça va très très bien. Je suis content. On avance dans les rondes. Là, on est chaud. Effectivement, tu dis celui qui perd sa chance d'aller en top, mais celui qui gagne ne va pas en top forcément. Il doit encore gagner celle d'après. Là, Tout on à a fait. vraiment une situation de celui qui perd sa chance parce que je rappelle qu'on est un tournoi à 200 joueurs avec top 8. C'est Trop infernal dur. comme qualificatif. Imaginez-vous, dans la salle, il y avait donc 100 tables de 2 joueurs. Il faut être dans les 4 premières tables pour passer en top. Mm. Sur 100 tables. Pour vous donner un ordre d'idée, quoi. C'est vraiment ridiculement petit comme espace, comme chance de pouvoir y aller. Et grosso modo, sans trop. Bon, non, j'en parlerai après. J'en parlerai à ce 18ème round de ce qui s'est passé en termes de résultats et de qui est passé ou pas. On en parlera plus tard. Mais donc, on est là avec un magnifique miroir de ambre acier. On va voir comment les deux joueurs ont pu modifier peut-être leur deck du chapitre 1. Dommage que ça n'ait pas été un top 16 quand même. Bah, c'est vrai que c'est dommage que ça n'ait pas été un top 16, mais il faut savoir que la salle devait être rendue pour 22h30. Et du coup, vraiment, en termes d'orga, on a fini pile poil à 22h30, donc on pouvait pas faire plus. Pour vous donner un ordre d'idée, même la finale a été timée parce qu'on pouvait pas se permettre d'aller plus loin. Donc, tout ça pour dire que les deux joueurs vont jouer des decks embrassiers. Je ne sais pas s'ils jouent ça au chapitre 1 déjà, et si jamais ils ont décidé de jouer ça au chapitre 2. Mm. Toujours est-il que ils l'ont dû le modifier, le deck du chapitre 1, et on disait vite fait quelles sont les cartes qui vont être rajoutées dans le deck, est-ce qu'il y a des choses qui ont été enlevées, est-ce qu'il y a différentes versions du embrassier. Ça va être très cool. Le Duke, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais grosso modo, le Duke, je suis pas fan parce que le Duke, ça donne juste plus un d'attaque. Ça aurait été un 10, ça aurait été incroyable. Un d'attaque seulement sur les personnages. Ça n'a pas assez d'impact dans le jeu à mes yeux pour que ce soit vraiment bien. On a bien plus de choses intéressantes à faire avec des personnages en jaune autour d'eux. Ou même avec des persos tour 1 que tu joues tour 2, c'est pas grave. Nanana, joueur du tour 3 mais un non partenaire fini top 13. Ah bah oui, bah forcément, top 13 ça pique un peu, mais bon. Ça arrive. Il a eu des lots en plus, il y avait des lots en plus jusqu'au top 32, donc c'est toujours ça de prix. On va du coup lancer le match en fait, tout simplement. Est-ce que tu es prêt? Ah, moi, je suis bouillant. Je veux voir ce miroir d'Embrassier. On n'en a pas eu toute la journée. Écoute, ça fait 6 heures que je suis posé sur cette chaise et j'ai pas encore vu d'Embrassier. J'avais l'impression que c'était pas du Lorcana, tu vois. Bah, c'est vrai que par rapport au tournoi d'habitude où on bouffe du embrassier à toutes les sauces, là il y en avait moins, il était un peu plus disparate. La méta change, la méta évolue, et tant mieux, ce qui me permet d'avoir des matchs différents. Et on est parti. Je lance ça, je lance le timer, et on est bon. Embrassier contre embrassier, Blacky Cobra contre Azrael, et Blacky Cobra, ton pseudo est trop long, du coup ça chevauche, hop là. On va mettre Blacky ça comme Cobra. ça, et je vais rapprocher Azrael, et on va se débrouiller. Voilà, ça va pas mal comme ça. C'était quand même le deuxième deck le plus joué au tournoi, il me semble, tout à fait. Oui. Et il y en avait en top, et ça se voyait qu'il y en avait en top, mais c'était disparate. Le rouge-violet était vraiment omniprésent au tournoi de toute façon, en même temps, le deck était joué par un quart des participants. C'est-à-dire que tu prenais deux matchs au pif, il y avait un rouge-violet en moyenne. J'en ai pris 5, et ben j'espère que tu as bien train ton match. Ouais, là, ça. J'avoue que nous qui nous plaignons au trône de fer, des fois, quand on dit oh là là, c'est mon deuxième martel, j'en ai marre, ouais, bah j'en rencontre pas 7 dans la même truc quoi. Merci à Yuki pour le petit follow, et bienvenue. Les stats du tournoi sont sortis, je les ai montrés en début de live. Je les réafficherai vite fait avant les tops parce qu'on va en reparler. Mm. Donc après la ronde 8, il y aura une petite pause à nouveau, la dernière petite pause. Et après, je remonterai les decks, donc, enfin, comment dire, la répartition des decks, les stats, tout ça. Et après, je montrerai le petit écran des tops que j'ai fait. J'ai raté 3 rondes. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. De toute façon, voilà. Nous, on fait ce stream d'affilée parce que c'est cool de commenter un tournoi en mode live. Pourquoi les gens jettent 2D? Il y a plus de chances de faire égalité C'est en jetant exactement ce 2D. que je dis à tout le monde, ça m'énerve. Vous jetez qu'un dé. Au pire, jetez un des 20. Mm. Attends, j'ai vu pire, il y a un mec qui a dit non mais si on jette 3 des 6, on a encore plus de chances d'éviter de faire égalité. C'est totalement faux. Vous avez encore plus de chances de faire égalité.
refaites vos maths, refaites vos probas, jetez un des 6 ou un des 20. Mais merci de réagir aussi. Parce que je le dis Ouais. à chaque les trucs, à chaque fois à Trollune à Lyon, ou à chaque. Maintenant, je fais même des vidéos où mon intro, c'est ça, c'est jeter un des 20 par pitié. Ou un seul des Non, 6. mais sinon tu demandes pair ou impair, hein, puis ça Oui, suffit. Hein. aussi, ça marche, tu fais paiement impair, complètement. Ouais, mais si tu lances très bien le dé, peut-être tu peux choisir paiement Non, non, non. C'est pas. impair. Maintenant, je le dis aussi grâce Technique, à vous. technique, Ouais, let's te- go, allez-y. La force du monodé vaincra. il faut propager la bonne nouvelle et les gaussiennes à travers le monde. Sinon, vous Oui, jetez un des deux. c'est pour ça que je dis si vous demandez pair ou impair, normalement, en tout cas c'est le cas à Pokémon, je sais pas si dans le jeu, mais vous devez jeter un dé translucide pour montrer qu'il n'y a pas de poids à l'intérieur. Ah ouais? Raison pour laquelle j'ai toujours des dés translucides avec moi. Bah après, si tu prends le dé dans la main et que les hasard te dire pair ou impair, c'est trop tard, tu peux pas changer de dé, donc tu peux pas prendre un dé qui t'avantage ou qui t'avantage pas. Donc, Oui, alors ça en plus, on est d'accord. on est parti! On encre des Stitch, on joue des Stitch, on voit des Stitch Rockstar, on voit la Ah reine, non, et donc la la reine. fameuse reine à 1, de 2. Pourquoi, Romuald? Pour pouvoir alter sur la reine plus forte. Exactement. La reine qui coûte normalement 5 si je me trompe pas, mais qui est Alter 2, qui est 4-3. Et quand elle part à l'aventure, elle donne moins 4 de force à un adversaire et plus 4 de force à un des vôtres. Petite question, dans un Number Steel Song, le Mickey Super Rare 1-6 devrait être joué ou pas? Je pense qu'il devrait pas être joué, à part peut-être potentiellement, il y a des chances, dans un deck 7 nains. Blanche-Neige 7 nains, voilà. Mais sinon, non, ça vaut pas le coup. Et merci beaucoup à Waggle. Bah tiens, on parlait du Head Judge il y a très peu de temps. Coucou Waggle. Coucou Tsubasa. Bienvenue à toi. On parlait de Tsubasa tout à l'heure. Tsubasa qui a fait un très bon Oui. résultat aussi. Mais on n'en parle pas plus que ça, hein, évidemment, parce que on en est Non. qu'à la ronde 7. Et On sa n'a pas encore reine. montré de ce qu'il y a après. Et on ne spoil pas. Et la reine pour 2. Bah voilà. Alors, faire l'alter de la reine T2, c'est toujours compliqué si jamais l'adversaire joue en premier. Parce que là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ancre. Et qu'est-ce qu'il fait pour 3? Ah, il l'a en main. Smash. Oh, il l'a en main. Ouais, on le voit très très bien dans sa main. Bah voilà, regardez, petite clochette, bam, bim, boum, paf, voilà. Chez. En fait, Smash, un alter, ça fait du 2 pour 1 en trading. C'est assez En rigolo. termes de cartes, oui, complètement. Après, Ouais. là, en faisant ça, l'adversaire, il peut jouer un tour 3 et toujours avoir l'avantage, entre guillemets. Mais Mm. c'est uniquement lié au fait qu'en face, bah, ça va pas jouer de cartes au tour 1. Mm. Et ça, c'est bien dommage. Ah bah, Ariel qui va partir chercher une chanson. Ce qui a été... Bah non, c'était pas la même chose, parce qu'en face, c'était... bah... Ah, j'ai plus les mots. C'était C'est la fête qui avait été joué. Ah bah Ah voilà, bah voilà, le tu grand me génie du parlais mal, de... c'est bien joué. Et ça, c'est une très bonne carte en jaune-gris. Tout simplement en jaune, en fait, c'est une bonne carte. Parce que entre les persos qu'on soutient et les persos qui donnent plus 4/4 aux personnages en jeu quand ils partent à l'aventure, Ouais. c'est facile à trigger. Et en vrai, Et il y a quand puis, même pas mal de c'est personnages. ancrable. C'est C'est ancrable. ancrable. C'est une chanson. Mm. Il y a plein d'intérêt à cette carte. C'est vraiment une très bonne carte. Et c'est pour ça qu'Ultime Combat ne sera, je pense, jamais joué. Parce que cette carte-là est bien plus efficace. Elle est ancrable. Elle coûte un de plus, mais t'as pas besoin Ah, de ouais. partir défier quelqu'un pour pouvoir s'en servir. Petit tuons la bête qui va être récupéré en main grâce à Ariel du côté de Blacky Cobra. Et là, ça réfléchit. Ça réfléchit, il reste un. Il a déjà entré ce tour-ci. Pour un, est-ce qu'il a un petit Stitch? Oh, une reine. Pourquoi pas? Ah, une petite reine. Petite reine. Mais voilà, tu vois, ce qui est marrant, c'est que en fait, maintenant, les tours 1 en brassier, t'as une myriade de choix. Parce que t'as la reine. Tu as Cendrillon qui chante des chansons à 3. Mm. Comme ça, tu peux chanter Perdu dans l'hiver, tour 2. Ouais, Et massacrer le tour 1 adverse. Tu au peux piocher. jouer en tour 1, donc on a Mais dit oui, la Perdu reine, dans on a dit l'hiver, c'est une Cendrillon. chanson. Tu peux toujours jouer Stitch. Hein? Ouais. T'as dit Perdu quoi? dans l'hiver, c'est une chanson, Et c'est oui, c'est une incroyable. chanson. C'est une chanson qui C'est pioche, incroyable. mec. Et pour 3. Bah justement, voilà, on la récupère en face. Donc tu peux jouer Stitch pour jouer le Stitch Rockstar derrière. Il a laissé la 5e carte sur le dessus. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me demander, Lugada. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il me semble que Blacky Cobra a fait une manip qui. Bon, il a reveal et du coup, il était peut-être. Mais oui, j'ai l'impression qu'il a. En fait, il a regardé 5 cartes, il a reposé la 5e et du coup, il l'a laissé on top. Mm. Euh,
Voilà. Ah, ça arrive, mais je sais que Weigel, s'il est encore en train de regarder, il va pas être content parce que c'est quelque chose qui est arrivé plus loin, ça. Donc c'est pas ouf de voir que c'est déjà arrivé dans les rondes. Ah ouais, hein, Weigel, hein, je te vois mettre un petit XD dans le chat là. Je sais que toi aussi, t'es en mode oula, ouais, en fait, ouais. C'était un peu trop gentil. Ça change pas son play, bah ça on peut pas le savoir. Parce qu'il a vu la carte, donc il savait Et ce qu'il avait même, pioché le t'as tour une d'après. info? T'as pas à Ouais, avoir l'info? c'est une info. Normalement, elle aurait dû être shuffle aussi. Mais bon, voilà. Nous, on commente. Alors, Double double gravure tour. sword, on massacre tout le board. Mais donc, je disais, les tours 1, donc Cendrillon, la reine et comment elle s'appelle donc Stitch en jaune en tour 1 qui sont Hum, vachement bien les trois et en gris t'as toujours Crochet qui est un tour 1 incroyable, t'as toujours Simba potentiellement pour fluidifier ton deck, donc t'as vraiment plein de tours 1 possibles et le choix est vraiment compliqué. Normalement il aurait dû le remettre et mélanger son deck, eh bien non, parce que Non, il a mis des cartes en dessous du deck. non, Donc normalement, il aurait idéalement dû. il faut enlever les cartes du dessous du deck qu'il a vu via certains effets comme partir là-bas, etc. Pas partir là-bas comme c'est la fête, etc. Ouais. Et après, tu mélanges la carte dans le deck et tu remets les cartes dessus. On appelle le judge. De manière générale, quand il y a une erreur de manipulation, tu appelles le judge. C'est Oui. comme ça que tu fais. T'appelles un judge et au pire, s'il y a vraiment une sanction à mettre, il appellera le judge et puis voilà. Hum. Mais c'est quelque chose qui est arrivé plus loin dans le tournoi du côté de Blacky Cobra, donc il faudra vraiment qu'il fasse attention dans les prochains tournois Et ouais, et parce toujours, que hein, je maintenant, vous le répète, quand vous il est devez prévenu. piocher des cartes, faites-le face cachée, comptez les faces cachées, puis mettez-les dans votre main. Oui, c'est ce que je fais moi en Ça plus. évite plein de problèmes. Moi je fais 1, 2, 3, 4. Ouais. Il m'a fait la même plus tard, voilà, Thomas, je sais bien. Mais ne dis pas quand, on va garder un peu de surprise pour le tournoi quand même. Ouais. Donc, Mais Blacky oui, Cobra, au niveau de la game pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les joueurs se rendent coup pour coup. On joue des reines, on joue des Secret Stars. Les joueurs n'ont pas encore vraiment eu leur pioche pour l'instant. ouais. Oui, j'aurais dû call judge. Leur cana, il n'y a rien qui regarde 5. Là, je sais pas, je crois pas. Non, c'est souvent 4. Je Mm. crois pas qu'il y ait des trucs qui regardent 5. C'est 3 ou 4. Là, il y a deux reines, donc c'est très vite fait de Là, te le faire problème, raser ton c'est que board, hein. Stitch, il peut rien faire parce que si jamais il bouge Ouais, un orteil, il prend moins 4 d'attaque et il se fait massacrer par le reste du board. il prend moins 8, même. Oui. Ah non, parce qu'il y a une des reines qui va attaquer quand même. Ouais. Non, mais Ariel peut venir taper à Ah oui, non, 10. il y a plus 4 aussi, j'ai oublié. C'est vraiment abusé, plus 4 moins 4, mais le Ouais. différentiel. Et Ce ça. rêve bleu, qui est chanté par Stitch, on va essayer de trouver des solutions. Par contre, du coup, on l'a incliné, donc là, c'est dangereux. Après, c'est le Mm, premier à repartir, et il a beaucoup plus d'angles que son adversaire. oui. Et aussi, il a pas joué le tuon la bête, donc il estime que c'était pas la solution qu'il cherchait, vu qu'il l'a défaussé sur le rêve bleu. Cendrillon. Pourquoi il avait mangé incliné? Ah bah oui, Stitch. parce qu'il y a Stitch. Hein. Quel idiot. Pour 2, on va reposer le truc. Après, c'est dangereux, parce que tu viens de redonner une main à ton adversaire, donc il a des chances d'avoir tué la bête potentiellement. Ouais. Mais il Donc, en a joué deux déjà, hein, quand même. par contre, Simba, c'est une très bonne nouvelle, parce que les reines pourront moins facilement gérer Stitch, mais là, il faudra Ouais. un deuxième rempart, parce que c'est pas assez quand même. Parce qu'une reine peut taper le Simba, puis Ariel avec la reine peut gérer le Stitch. Mm. Ah, bah tu vois, tu me demandais, bah bim. Voilà, c'est un fracassé en plus. Ouais, ouais, Plus ardent que le feu des volcans, le nom de la carte n'est pas du tout assez long, je trouve. Mm. En même temps, ils ont mis des paroles en anglais, et en français, le passage de la phrase en question il est beaucoup plus long, donc ils ont pas le choix, les pauvres. Ok, qu'est-ce qu'on a en face? On a une main pleine, déjà, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? 4, 3, 2, 1, mais pas 5 pour l'instant. Ouais, ouais, j'ai pas de truc en 5 en tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que- Hmm. Ah, il y a 3 à 2, hein. Le lore, c'est vraiment, on en fait quand on a le temps, mais on se concentre surtout sur prendre le board. Alors, on va être clair sur un truc très simple. Quand un joueur fait une erreur, c'est jamais la faute de son adversaire. Hein. C'est absolument jamais la faute de l'adversaire si jamais quelqu'un fait un misplay ou triche volontairement ou pas d'ailleurs. Qu'il soit volontaire ou pas, dans tous les cas, c'est jamais de la faute de l'adversaire.
Et là, du coup, ouais, c'est chaud quand même. Non, mais ça peut arriver, Round 7. Mais le problème, c'est que c'est arrivé plus loin dans le tournoi. Donc, il y a un moment où tu commences à te dire, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et encore une fois, c'est pas grave que ce soit une erreur ou une tricherie. C'est pas la question de savoir si c'est fait exprès ou pas. La question, c'est, tu modifies le résultat du jeu à cause de ça. Là, il fait bien 4. C'est bon. Ouais. Pas de chanson, tant pis. Du coup, Qu'est-ce qu'on fait? bah là, on joue derrière, on joue la reine. Tu vois, ça qui est marrant en jaune gris maintenant, c'est que c'est beaucoup plus contrôle. Parce que Hmm. tu vas vraiment chercher à faire un board, à raser sur l'adversaire et après à monter. Donc c'est vraiment contrôle late game. Là avant, en jaune gris, potentiellement, sur une bonne sortie, tu pouvais gagner rapidement. Maintenant, c'est Ouais. plus du tout le but. Cependant, pendant le tournoi, j'ai vu à ma table un joueur il a oublié de faire l'effet d'Ariel et les jaunes derrière l'indice, ils sont tous les deux pris un warning. Oui, quand tu rappelles pas à ton adversaire, en fait, tu prends un warning parce que on C'est considère que c'est obligatoire. ton rôle de regarder la partie et qu'en fait, tu pourrais intentionnellement avoir laissé ton adversaire faire des erreurs pour ensuite appeler le judge pour que ton C'est ça. adversaire se prenne un truc sur une erreur. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois tout à fait, c'est-à-dire que en fait, C'est pour ça que tu prends un warning, c'est parce quand il y a que quelque chose c'est qui est pour éviter que obligatoire, tu abuses mhm. des erreurs. Si jamais Ariel, c'était vous pouvez faire le truc et que tu l'oublies, c'est pour ta pomme, c'est tant pis pour toi. Mais si jamais c'est pas vous pouvez que c'est obligatoire quand elle rentre en jeu, ça veut dire que toi aussi tu dois y penser et tu dois rappeler à ton adversaire. Donc Mm. si jamais tu l'oublies, c'est aussi ta faute. Là, oui, c'est pas une erreur de l'adversaire Mm. d'oublier quelque chose qui est obligatoire, c'est une erreur des deux joueurs. Par contre, quand tu pioches une carte de plus sur l'effet d'Ariel, là c'est pas la faute de l'adversaire, c'est juste ta faute à toi. Ouais, complètement. Du coup, bah, sa miss aussi. Eh, mais dis donc, quelle miss, c'est Ariel. Ça arrive souvent ces oublis sur les personnages combattants. Oh, merci beaucoup Carmima. Le misplay de l'année, Gandalf. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air marrant. Ça arrive souvent ces oublis sur les personnages combattants. De quel oubli? Et merci beaucoup pour le Prime et merci beaucoup pour les follow décidément depuis tout à l'heure. Ça continue. C'est vraiment très très cool. Un Mm. grand merci à vous. Et ouais, là, pardon, juste un play pour ceux qui connaissent pas les nouvelles cartes. Il vient de mettre des dégâts sur le perso en face parce qu'en fait, c'est un perso qui a plus 4 de force quand il n'a pas encore de damage. Exactement. Le Ron, c'est carte incroyable, hein. Pour 3, c'est une 4-4 de l'or. Après, quand elle prend des dégâts, c'est plus une 4-4. C'est une 0-4. Mais n'empêche d'avoir 4-4 de l'or pour 3, c'est vraiment très fort. C'est très très fort et c'est pour ça que c'est intéressant de lui mettre Oubliez des d'appliquer la damages. règle d'obligation de trade d'un personnage. Oh, il y a plein de primes d'affilée. Merci beaucoup, Azrael. Vous êtes vraiment trop gentil. Non, mais j'ai un nombre de primes à abuser en ce moment. Voilà, ouais, bah, Ça écoutez, enchaîne. continuez comme ça, abonnez-vous à cette chaîne, follow, invitez vos amis, parce que plus Ketal il gagne d'argent, plus il a de chance de me payer une bière une fois. Et du coup, C'est je quel vous immense encourage. enfoiré. Non, par contre, plus vous mettez de l'argent, plus on aura du meilleur matos et plus on aura aussi les moyens de pouvoir partir de partout dans la France pour pouvoir commenter des games de l'Arcana, tout simplement. Ça, c'est bien vrai, parce que c'est vrai que nous, on vous aime beaucoup, cher, et c'est exclusivement pour vous qu'on adorerait voyager en France pour commenter des games de l'Orcana. Exclusivement pour vous. Uniquement. Exclusivement pour vous. Et pas du tout parce que c'est notre kiff de ouf malade depuis qu'on a commencé à le faire. Bah oui, parce que commenter des tournois, c'est Ouf. Oh, incroyable. tu en la bête qui fait mal là. Parce que ça enlève les deux, ça garde les autres personnages. Là, s'il y a une clochette ou un random 1 dégât en plus, ça fait vraiment très très mal. Ouais, et puis la réponse pour récupérer les 4 de force sur... Oui, sur Laurent, c'est surtout soigné. Moi, c'est non, pour ça, quand j'ai vu le play, je me suis dit, alors ça, c'est ballsy, ça estime qu'il n'y a pas réponse en face, quoi. Parce ouais. qu'en vrai, il y avait le temps pour le faire. T'étais pas obligé de le faire maintenant sur Laurent. Tu pouvais attendre qu'il soit incliné pour le gérer tout de suite. Rempart, faut mettre devant. Wow, wow. Pas obligatoirement, ça vous dit penser au bout d'un moment, hein. Il est au bout de la ligne, ça va. La ligne jaune. Et oui. Les Gandalf se prend un personnages rêve gris. bleu et il défausse sa pile d'encre. Ok, alors ça, c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça Ça, c'est qu'il un faut beau pas mettre misplay. votre main près de votre encre. Et là, voilà, ça va chercher les dégâts, ça va chercher les trades. Là, le but pour Blacky Cobra, maintenant qu'il a joué son tueur à la bête, c'est vraiment d'optimiser le maximum de trades pour faire en sorte que l'adversaire n'ait plus aucune carte. Si jamais il arrive à garder son board et que l'adversaire n'en a plus et que lui n'a pas pris trop de dégâts dans l'histoire, ça change tout. Voilà, perdu dans l'hiver, les deux dégâts, enfin,
Même le dégât manquant sur la reine. Mm. Maintenant, la reine pourrait partir à l'aventure, enlever la force de Stitch. Voilà. T'enlèves la force de Stitch. Et derrière, Laurence qui part gérer le Stitch. Mm. Franchement, ce serait parfait. Je pense Comme que ça, Laurence, il a toujours sa force. Voilà, sur Stitch. Et le plus 4 sur Laurence, comme s'il il tape à 12 000. Faut quand même l'incliner. 12-8. Exactement. Je précise 8 rondes pendant le time après un 8ème rêve bleu, la fatigue en plus contre mon pote, j'étais dans le cosmos. Ouais, non. C'est énorme. Vous êtes trop fort. C'est le 3ème train de la hype aujourd'hui. La chaîne qui a tellement pas l'habitude d'avoir autant de prime que dès qu'il y en a 2, ça balance le truc. Et merci beaucoup à Marjo Shadow pour le follow. Merci beaucoup. Et du coup, Et là, là, comment tu il va vois, gérer là tout c'est un ça? peu la mouise. Après, il peut y arriver un truc. Il peut y arriver le double tuant la bête. Mm. Parce qu'on a une Ariel qui peut chanter. Là, je Ouais. vois quand même dans la main, par contre, de Azrael, des clochettes. Donc le rêve bleu, t'as pas trop envie de le faire. Mais là, voilà, le play clochette, il est pas mal en vrai. Parce que tu enlèves une Ariel en face, tu mets le dégât nécessaire à Azrael pour qu'il arrête, à Lawrence pour qu'il arrête de t'embêter. Mm. C'était contre Et Magma. si, D'accord. et si l'adversaire joue une réponse, il pioche que 1, Ouais. vu que c'est pas concentré. Et avec un peu de chance, au prochain tour, clochette pourra faire des trucs très sympas. Ou tout simplement, au prochain tour, tu peux jouer une deuxième clochette. Ah, mais ça Et manquerait un dégât, ça manquerait un dégât quand même. Et il fait rien avec Ariel, il va garder Ariel au cas où. Ce que je comprends. bah, Maintenant, s'il a un rêve l'adversaire bleu en main, il a pas envie de perdre sa chanson. l'adversaire Parce n'a qu'en pas fait, encore joué clochette de son côté. Hein. mm, L'adversaire de son côté n'a pas encore joué clochette, il l'a pas en. Ah, si, il en a une en main. Je pense que clochette est un très bon play parce que tu peux gérer l'Ariel en face. Grâce à ça. mm, De toute façon, vous connaissez le bail. Les match-ups où il n'y a pas de rouge, c'est les match-ups où tu peux vomir à table. Alors, au sens figuré, hein, pas au sens propre. ouais, Mais ta main, pas toi. voilà. Mais l'idée, c'est vraiment que vous pouvez jouer plein de personnages parce que vous êtes tranquille. Après, contre Gris, il faut quand même faire attention que les personnages n'aient pas trop peu de points de vie pour pas qu'ils partent tous sur un tuant la bête. Mais là, dans le cas ci présent, ils ont tous 3 points de vie au plus, donc il est plutôt tranquille. Maintenant, ils ont quand même pris un dégât, donc il faut faire attention. Mais là, jouer une clochette, pour moi, c'est vraiment un très bon play. Mm. Après, pour 7, il est en train de regarder parce que c'est vrai qu'il a une réponse, il pourrait piocher une carte. Est-ce qu'il a le moyen de baisser la force à quelqu'un à 1 pour prendre un dégât en plus? Non, pas vraiment. Alors, un truc qui serait rigolo. C'est clochette? Ouais, c'est clochette. Un truc qui aurait été marrant, c'est d'envoyer Laurence attaquer Ariel pour qu'il prenne 2 dégâts de plus, puis Mm. le soigner avec réponse. Ouais, ça c'est. Parce que même si vous avez 0 d'attaque, vous pouvez tout de même attaquer. C'est très important. Mais là, le Et on play clochette résout. était évidemment un excellent play. Il y a le temps Mm. pour faire en sorte que Laurent se prenne des dégâts et puis faire des trucs cool. C'est la fête de 3, 4. Bien que 4 ce coup-ci. Et là, la bête légendaire, c'est sexy, hein, pour piocher. Ouais, Ouais. ouais, 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 hein. La bête légendaire, c'est sexy. Il y avait une clochette à côté, mais la pioche, c'est la vie. Et la vie, c'est la pioche. Alors là, la Et pioche. la pioche trouve toujours un chemin. Est-ce que tu aimes mes références cinématographiques, Romuald? Oh, bah j'aime beaucoup. Tu en as l'air. À la caméra, là, ça transpire le joie. Ah, je sais, je suis quelqu'un de très joyeux dans la vie. J'essaie de me concentrer pour voir un peu quelles sont les chances d'Azrael en fait. J'essaie de tourner la mixture dans ma tête pour voir comment est-ce qu'il pourrait sortir de cette. Ah, il a enlevé. Ah non, j'allais dire, il a enlevé le compteur, mais non, il est dans la main en fait. Ah, il le met à côté du tapis. Oh là là. de cette Oh. catastrophe. Ah, il pousse un peu. Ah, ok, c'est cool, merci. 12 12 à à 7. 7. Alors, un tuant la bête, ça fait quand même très mal en face parce qu'il y a beaucoup de personnages 12 de 3 pour, points de Black... vie. 12 pour Blacky Cobra, Ouais. 7 pour Azrael. Mais là, sur un tuant la bête, tu sais ce qui se passe? Mm. Il enlève Ariel, il enlève la reine. Il met des gros dégâts à réponse. Il peut gérer réponse ensuite avec clochette pour mettre 2 dégâts à Laurence. Et du coup, il resterait que le clochette en face. Ouais. Donc, le tuant la bête serait quand même très rentable. Oh, le grand génie du mal qui n'est pas utilisé parce qu'il n'y a pas de personnage à 5 d'attaque en face. Non. Il a un rêve bleu, mais le rêve bleu, c'est risqué. Hein. Après, il a beaucoup d'encre. Il a beaucoup d'encre. Est-ce qu'il va chanter rêve bleu? Non, voilà, il va gérer réponse pour mettre de dégâts à la reine. Pas de tuer la bête, malheureusement, donc il est obligé de faire avec les moyens du bord. Ça reste clochette, hein. Clochette, ça Et traîne, c'est pour 5, phénoménal. est-ce qu'il va chanter? Ah. Il a une reine en main, je crois encore. Mm. Il a une autre clochette aussi. Est-ce qu'il y a pas moyen d'optimiser les dégâts avec l'autre clochette? Non, pas vraiment, parce qu'un dégât, ça bannissait personne, c'était compliqué. Mm. Aïe aïe aïe. Ça réfléchit, 5, 6, 5, 6.
Rêve bleu, 5, clochette, rêve bleu, clochette. 16, 15, 14. Hmm. Le timer. Ah là, le timer, ouais, j'avoue, déjà 22 minutes de jeu. Hein. Mm. Là, cette décision-là, elle est trop longue. La Mais reine pour. la reine qui Comment ça part. pour 5? Oui, il coûte 5, pardon. Pour 5 la reine, et je pense que pour. Ah, il peut pas ancrer clochette et jouer. Ah, c'est chaud. Là, s'il joue rêve bleu, c'est compliqué. Hein. Mm. Il donne trop de cartes en main à l'adversaire. Ouais, il fait rien de plus, tu vois, c'est Mm. chaud. Ah, je suis pas fan. Peut-être qu'il aurait dû ancrer la reine et jouer clochette et rêve bleu prochain tour, je sais pas. Je Mm. sais pas. Mais il pouvait pas laisser trop de board en face, de toute façon, ça c'est sûr. Mais là, pareil, la clochette est inclinée, donc elle peut être attaquée par la clochette de Blacky Cobra. Je me suis Mm. raté sur ce play. Ouais, j'ai du mal à voir l'intérêt parce que là, la clochette d'en face, elle t'attaque, elle met 2 dégâts sur la reine, random dégâts en plus, et t'as plus de reine et t'as plus de board. Mm. Ouais, c'est ça. La clochette d'en face, il va lui rester seulement 1, mais c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire. Bah, j'imagine qu'à la base, ton plan, c'était d'ancrer un truc et de jouer l'autre carte, mais en fait, tu pensais peut-être avoir 5 et pas 6. Enfin, 6 et pas 5. Voilà, réponse, pioche 3 cartes. Là, c'est terrible. Terrible. La, La la- pioche est la partie présente. était déjà compliquée hein, pour Ah, là, Azrael. Il pour moi, avait c'est game besoin over. d'un replay. Là, à ce Et moment-là, honnêtement, je vois la réponse sur la clochette. Moi, je concède. ouais. Ancrer rêve bleu. Ouais, mais si tu rêves bleu et que c'est l'adversaire qui en profite en premier, c'est chaud aussi, quoi. Limite, ce que tu aurais peut-être dû faire, c'est chanter rêve, enfin, ancrer une des 2 cartes, chanter rêve bleu avec clochette et essayer de trouver un tuon la bête ou un truc sympa dans les cartes qui viennent, quoi. Mais là, tu concèdes. Là, vraiment, t'es à la première game, tu vas la perdre, tu concèdes dès maintenant. Parce qu'il faut avoir le temps de faire la remontada. Et pour 5 la bête, en plus, il fait tomber des cartes et tout. Après, par contre, je me souviens que Blacky Cobra avait dit qu'il avait les sleeves là, Sisu, donc les sleeves du jeu Arcana, et qu'en fait, vu qu'elle était toute neuve, elle glissait beaucoup, il avait beaucoup de mal à les manipuler. Ouais, ah bah voilà, concede. Ouais, C'est concede. parfait. T'as eu raison, hein, C'est t'as eu bien. raison. Je voulais pas qu'il garde la bête. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais au pire, tu chantes avec clochette et tu vois ce que tu pioches. Vu que t'es dans la mouise, tu chantes avec clochette, tu vois ce que tu pioches, et à partir de là, tu sais si jamais ça vaut le coup de continuer la game ou pas. Non, mais le trade avec Clochette, il était bien. Il réduisait le board. Hein. Blacky Cobra 1-0 en attendant. Bah, le trade avec Ouais. clochette, le problème c'est ce que tu fais derrière, quoi. Si jamais tu trades avec clochette, mais que tu chantes Prêve bleu, mais que c'est l'adversaire qui en profite en premier, c'est compliqué. Mm. Les sleeves Larcana sont belles, mais ça bime vite. Ah, mais à chaque fois, oui. Les sleeves dans le Les genre, elles sleeves à sont toujours dessin, trop belles. les sleeves c'est toujours problématique. D'ailleurs, en Asie, c'est pas encore venu beaucoup en Europe ou en Occident, mais en Asie, ils utilisent des sursleeves Mm. pour protéger les sleeves. Ça en parlait justement. Mais ça, vraiment, c'est. Après, ça fait La des d'autres, la decks qui triple font sleevée, 50 mètres de haut. Hein. Ah ouais, bah c'est ça. Mais c'est le problème en effet des sleeves Arcana pour le coup, c'est qu'elles s'abîment vite et qu'elles sont très glissantes au début. Après, l'avantage avec des sleeves comme ça, c'est que tu es sûr et certain que tu mettras pas des cartes à l'endroit ou à l'envers. Tu vois, parce que ça, c'est un Ouais. truc qui est vérifié par les judges, évidemment, que les cartes sont toutes dans le bon sens, parce que sinon, tu pourrais avoir des indices sur les cartes qui arrivent si t'en mets que Ouais. certaines dans le mauvais sens. Et du coup, bah là, avec des sleeves, avec une grosse illustration comme ça, tu peux pas te tromper. Là, le sens des cartes, on peut pas suite dire que le play était bon parce qu'il avait pas de quoi le faire. Je pense qu'il a fait le moins pire possible. Les sursleeves, c'est surfait. Qui a inventé ce marché? Alors ça, Les mangeurs de plastique. McCoy 333. Et du coup, on est reparti. Deuxième game de cette ronde numéro 7. On peut pas Et- dire que le play était bon parce qu'il avait pas de quoi le faire. Je pense qu'il a fait le moins pire possible. Bah, je sais pas. Je pense que c'est pas suffisant et que quand tu vois que c'est pas suffisant pour pouvoir remonter la game, bah tu essayes plutôt d'avoir des. Bah, de faire ce rêve bleu, de voir ce que tu pioches. Si jamais t'as un tuon la bête, ça permettait de gérer beaucoup le board en face, auquel cas peut-être la game était jouable. Si tu l'as pas, tu concèdes et tu passes à la suivante. Mm. Après, c'est un avis, hein, clairement. On l'a déjà dit, et on le redira jamais assez. On donne des avis, nous ne sommes pas nous-mêmes joueurs, nous ne sommes pas dans la peau des gens qui jouent les games. Donc c'est toujours plus simple de dire ça dans son fauteuil après 3 heures de sommeil, 6 heures de route, dont 3 heures où j'ai conduit, et 6h52 de live. là, on commence à... Ouais, t'as du Lorcana qui tourne devant les yeux en boucle, hein, même si tu les fermes. Là, j'avoue, je vais rêver de petits moutons. Il y a pas de moutons dans leur canat, tiens.
Dans Pardon. Disney tout court en fait. Ah si, ça se trouve. Vas-y, m'a trouvé un mouton dans Disney. Dans Toy Story, il y a la bergère. Ah, mais c'est pas un mouton. Elle a des moutons. Oui, mais c'est pas un mouton. Euh, Y a pas de mouton et dans c'est pas, Disney. mais c'est pas un Disney techniquement, parce que Toy Story c'est encore Pixar. Oui, mais bon, Euh, ça pourrait marcher en soi. Ça m'aurait pas- tu vois, tu me dis un Disney Pixar, il y a un mouton, je dis let's go. Il y a des euh, biquettes, tu vois, il y a genre, il y a la biquette dans Le Bossu Notre-Dame. Non, mais des moutons, c'est sûr qu'il y en a. Zootopia, il y a des moutons? Je me souviens plus. Hmm. Non, c'est une chèvre. La méchante, c'est une chèvre. C'est une biquette aussi. C'est une biquette aussi. C'est pas une biquette, Zootopia, vous êtes sûr? Ok, c'est une mouton. Très bien. Ça fonctionne. Dans Wish, il y a des moutons? J'ai pas C'est encore pas un vu Wish. mouton, c'est pas un mouton. Non, oui. J'ai pas encore vu, mais c'est pas un mouton. Attends, faut que tu le vois par rapport à tes études, en plus. Lol. C'est Alors, beaucoup trop récent pour mes études. ce qui est marrant, tu vois, Ah, c'est qu'au final, en jaune-gris maintenant, limite, t'as pas besoin de tour 2. ouais. En face, ça joue Prince Eric, ceci dit. Ah, franchement, Prince Eric. Arrêtez de le jouer, on est au chapitre 2. Arrêtez de vivre dans le passé. Hello Midazo! Hello Midazo, comment ça va? Midazo qu'on a croisé, bien évidemment, à Angers. Fais tes études de vœux. Non, raté, c'était l'autre. Il fait Et des alors, études de mouton. J'étudie les cornichons. On ne chante Ah, pas. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Perdu en hiver. Juste, voilà, on la joue, on pioche. On ne fait rien de plus. Là, en vrai, il a vraiment des alters à vouloir jouer. Pour pas qu'il aille faire son lore, il a vraiment des alters qu'il veut jouer. ouais. Dur les 10 heures de route, tu m'étonnes. Nous, on en a fait 7 au total, quasiment. Et à la fin, elle était terrible, hein. Mais vous avez fait les 10 heures aujourd'hui, vous n'êtes pas rentré dans la nuit, vous. Nous, c'est juste qu'on est très bêtes et stupides et qu'on aurait dû prendre le Airbnb un jour de plus. Et oui, Alors, ça, petit Benja anti-objet au cas où, mais voilà, 2 de l'or, 2 3, toujours bon. ouais, 2 de l'or et 3 de vie, c'est la vie. Hein. Bah, tu préfères avoir 2 de l'or et 4 de vie. De toute façon, tu préfères avoir 4 de vie dans l'Arcana. Tu veux toujours avoir J'ai- 4 de vie. Mais il y a des 4 de vie 2 de l'or pour. Pour 3, non. Ça non. Pas encore. Il y a des 4 d'attaque, 2 de vie, mais il n'y a pas l'inverse. Après, il y a Laurence. Laurence, c'est 4-4 pour 2 potentiellement. Donc, Ouais. Et un tuon la bête chanté. ouais, chanté par Stitch Rockstar. Et on fait des points parce que de toute façon, maintenant qu'il n'y a plus Prince Eric, eh ben, Stitch Rockstar, il est plutôt tranquille. Cependant, si Benja s'amuse à attaquer Stitch et qu'il y a un petit fracassé qui suit. Fracassé ou l'event qui bannit les persos qui ont été défiés. Oui, mais ça, c'est pas joué parce que c'est pas bon. Parce que c'est non Oh manquable. là là. Et Les le gens qui jouent pas les- fracassé. Et le fracassé. Amen. Du coup, Benja. Oh, il chante perdu dans l'hiver. C'est encore mieux parce qu'il reste sur le board comme ça. C'est très très bien. Et il pioche, donc ça Il fait. pioche derrière, il garde de la main. En face, ça a 2 cartes en main et une reine. De l'autre côté, ça a Benja, ce qui est mieux que la reine. Sauf en cas Ah, d'alter. perdu dans l'hiver, c'est incroyable. Perdu dans Ah, l'hiver. c'est vraiment une trop bonne carte, hein. C'est vraiment une trop bonne carte. Le fait, en fait, si c'était pas une chanson, c'était vraiment moins bien. Mais le fait que c'est chantable, de toute façon, dès que t'es une chanson, ça donne un tempo tellement fort dans le jeu et tellement de possibilités aussi. Parce que ton perso à la base, il peut s'incliner pour attaquer ou faire du lore. Ou une capa s'il a une capa. Mais si jamais il peut chanter plein de cartes, bah, ça lui donne plein d'actions potentielles. Oh, la réponse vide, c'est La triste. réponse vite, c'est triste, mais en même temps, il a peu de cartes en main et l'adversaire, il a des cartes en main. Il faut qu'il avance quoi dans sa game. Faut qu'il avance, mais en face, il y a trop de solutions. Il y a 2 fois tu la bête en face, il y a réponse. Il y a Ouais, un mais autre alors, perdu dans l'hiver, je Il me crois, semble, et il me un semble avoir vu Rockstar. la dernière carte dans la main d'Azrael. Ouais, À mon avis, c'est Rêve Bleu. elle mange des schtroumpfs. Hein. Je veux pas. Voilà. Elle mange des schtroumpfs. Ouais, les schtroumpfs, c'est bleu. Les rêves, c'est bleu. T'as dit elle mange des schtroumpfs? Ouais, mais Et oui. quel rapport Bref. entre manger et rêver? C'est parce que pourtant manger c'est un rêve, c'est ça? Non, mais c'est pour Azrael, ça. Oh. J'avais avancé au pseudo. Bien vu, bien vu. Eh oui, eh oui. Réponse va faire 2 de l'or. Il me semble bien que c'est ça. Hein. Il fait 2 de l'or, j'espère qu'il va mettre le compteur à jour.
Ah, merci à l'adversaire d'y penser. Bien joué, les gars. Et si c'est pas le rêve bleu, par contre, la partie, elle est complètement compliquée. Et c'est pas le rêve bleu. C'est moi qui me suis Non, il trompé. ancre. Non, là, il ancre. C'est pas fini. Non, c'est pas rêve bleu. Tu t'es planté. Et ouais, j'ai confondu. Ça doit être un tuon la bête, du coup. Il y a moyen, ouais. Et là, bah là, il n'y a pas grand chose à faire. En face, ça a beaucoup plus de cartes. Il lui faudrait une solution pour gagner beaucoup de cartes d'un coup, genre une deuxième réponse en envoyant la première réponse sur la reine, ou un truc comme ça. Ouais, un truc à la con comme ça, ce serait bien. Il faudrait quelque chose pour pouvoir pusher beaucoup et pouvoir relancer la machine. Et ce tour-ci, parce qu'après, ce sera tard. Ouais. Bah même là, c'est déjà peut-être un tour trop tard. En vrai, Mm. certes, il a 4 de l'or, l'adversaire à 0, mais le 4 d'avantage. Après, ceci dit, en face, ça a quand même 2 tuons la bête, donc c'est pas ultra utile dans le board maintenant. Mm. Et il y a beaucoup de cartes chères, quoi. Après, là, il vient de choper une Ariel, donc là, c'est le moment de choper de jouer Ariel. Hein. Mm. Ah bah, si t'as les chansons et tout, enfin... Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux comme chanson là? Pour moi, c'est là la chanson que tu veux, c'est la fête. Mm. Tu veux un bon perso, tu veux un bon truc ancrable. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le plus grand génie du mal, je crois. Bah, c'est ancrable, donc ça va, à la limite. Non, non, c'est la fête, parfait. C'est la Ah fête. bah voilà. Oh, mais là, génie du mal, tu t'en moquais, mais c'est la fête, c'est parfait. Tu vas choper des personnages, tu vas continuer à avancer dans la partie. Certes, ça demande du tempo, mais là, le tempo, tu l'as. Blacky Cobra est en train de me reconcilier avec les c'est la fête, je vais réfléchir. Ah, mais c'est la fête, c'est toujours bien. Hein. C'est assez intéressant, c'est la Chercher fête, ouais. le personnage dont tu as besoin comme ça pour deux, c'est trop bien. Dans les games qui vont très très loin en late game, justement, c'est super important. Pouvoir choper tes outils de pioche. La reine fait 2 de l'or. On monte à 2. Ah, il a gagné, il a 20. Et là, Bravo, bien Blacky joué. Cobra, 2-0. Il y a des joueurs qui pensaient qu'en fait, il y avait un chiffre pour toi et un chiffre pour l'adversaire. Sur les compteurs. Je leur ai dit que non. Eh ben, La reine, c'est pas mm. mal. Mais c'est pas suffisant, c'est pas de la pioche. Là, il faut vraiment de la pioche. Réponse refait de l'or. Bon, il est pas à 20 en bas, hein, à gauche. Hein. Blacky Non, il Cobra, est il à est à 2. 2. Il y Hein. a 2 à 6. Il y a 2 à 6. Vous vous doutez, Alors là, par c'est du contre, ça peut commencer embrassier. à devenir intéressant s'il a une clochette. Parce que s'il a une clochette et qu'il chante Tuons la bête avec Ariel, ça enlève la reine. Et il Mm. pourra gérer la réponse avec sa reine à lui. Ah, il hésite, il hésite, il hésite. Il a aussi perdu l'univers, ceci dit. Donc, Tuons la bête et perdu l'univers, ça fait très très mal. Il y a une reine pour A1 qui pourrait être ancrée très facilement. Ah, Ouais, c'est chaud là. Hein. C'est chaud. Il va partir à l'aventure, mettre plus plus, et il va gérer avec Ariel. Bah oui, tout simplement. mm. Tout simplement. Nanana, indifférent. J'ai plus les paroles, je suis trop triste. Non, mais c'est... Ah, il passe à 40, il est vraiment fort. Hein. Putain, 42 l'or en 2 tours. Franchement, c'est fort. Ouais, je trouve ça abusé. Faut qu'on lui demande Comment il fait? comment il fait. Je me demande. En fait, je me demande au moment où il va arriver à 10. Qu'est-ce qu'il va faire? Et du coup, il joue le Biogast, il prend une bête légendaire. Et C'est ça, c'est bien. exactement ce qu'il C'est de la voulait. Hein. pioche. Encore une fois, c'est de la La pioche. bête, la bête pioche. Il voit que l'autre est complètement acculé, lui il prend de la pioche. Ouais, il est bien. Encore une fois, le but c'est d'aller sur le long terme avec jaune gris maintenant. Donc là, il est tranquille. Ah, il joue la reine, il l'ancre pas. Il reste à 5. Ouais, c'est chaud. Alors qu'au contraire, ancrer plein de cartes en cas de rêve bleu, c'est vachement utile. Ouais. J'ai cru qu'il allait jouer rêve bleu, justement, ça aurait été incroyable. Et il avait 2 fois tourne la bête. Voilà, double tourne la bête, il rase le board. Mais le problème, c'est que maintenant, mais il est à poil, il a plus de cartes en main. Il a plus rien et on sait qu'il y a une bête en face. Là, c'est chaud. Ok, la bête. On va repiocher, on va relancer. Ça a 2 de l'or, ça a 5 de vie. Vraiment, cette bête, elle est trop bien. Elle a les stats parfaites. Mm. Elle a la capa trop bien. Ah, 6 Rockstar. Attention, si 6 Rockstar il se reste en jeu, ça peut relancer la machine. Il y a 4 à 6, donc c'est toujours une question de board. Hein. Mais de toute façon, c'est une question de board et de main Mm. pour encore très longtemps. Hein. On n'est pas sûr que cette game elle finisse. Hein. Enfin, Ouais. elle finisse pas à la time quoi. Et s'il y a time, je rappelle que c'est Black Cobra. Qui Black l'emporte. Cobra. Blacky Cobra.
kilos aux portes. Parce que, Il y a du effectivement, Benja, il y a 2 tuons la bête, Benja, Stitch Surfer et Perdu en hiver. Donc là, ça serait potentiellement le play Benja, ce tour-ci. Et prochain tour, mm. Stitch Surfer. Pour piocher 2, je pense. Et merci beaucoup pour le petit follow. Swampy Style. Let's go. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va gagner les 2 prochaines games vu qu'il a 40 de l'or. Il va utiliser 20 de l'or pour cette partie-là. Et 20 pour la partie d'après. C'est vrai, en fait, La ronde 8, il va utiliser 20 de l'or après. t'as totalement raison. T'as totalement raison. T'imagines, ce serait énorme comme jeu où tu peux cumuler des points dans une game pour les utiliser pour la suivante. Ce serait incroyablement dégénéré, mais. J'ai fait 160 points sur ma première game. Let's go, je vais jusqu'au bout du tournoi. C'est-à-dire, déjà, t'as l'avantage de tomber contre un noob en round suisse ou contre Ou un ton bon pote. joueur, et en plus, Ou ton ça pote. se reporte sur les parties d'après, c'est l'enfer. T'imagines sur ton pote et vous vous arrangez. Let's go. Du coup, 2 dégâts sur le Stitch Surf. Ouais, mais c'est vraiment pour trouver des solutions là, c'est pas pour autre chose. De toute façon, il a 6, donc c'est Perdu en hiver, Benja. Prochain tour, c'est Ancre, Stitch Surfer. Mm. Et c'est pour ça que là, avec la bête, il va rien faire. Oui. Mais ça veut aussi dire laisser Azrael monter Un à 13. Il manque une carte. Ouais. On n'a pas vu la carte par contre, dommage. Et là c'est chaud. Hein. Mm. Et là, du coup, ouah, alors, en termes de l'or, ça l'arrange de ouf, c'est ça le pire. C'est que là, il était à 8, il monte à 13. Et là, il y a 8 de l'or, donc là, il gagne. Donc, c'est pas de la pioche, mais c'est quand même un top deck super fort. Parce Ouais, que là, je pense qu'en jaune-gris, à moins qu'il joue Cendrillon, c'est sa seule carte à 3 de l'or. Hein. Blacky Cobra, il faut qu'il. Il a des tours la bête, mais il faut qu'il en fasse 2 d'affilée. Il peut faire 2 d'affilée avec la bête. Mais je sais pas s'il en a encore 2. S'il en a encore 2. S'il en a 2, il gère 2 cartes. Il reste le Stitch en face avec seulement 1 PV. Mm. Je pense que c'est le meilleur play. Hein. Il a plus perdu en hiver. Il y a une Cendrillon dans sa main, mais Cendrillon, c'est pas la solution pour le moment. Là, pour moi, c'est. Qu'est-ce qu'il fait? 4, 5. Dis-moi qu'il fait pour 5. Oui. Tu vois la bête, pas le choix. Il met 2. Deuxième sur la bête. Tu m'en as mis 2 d'affilée, et ben je fais pareil. Donc, il reste que ce Stitch là avec 1 PV. Qui peut gagner en 3 tours seulement. Mais est-ce que Blacky Cobra va remonter la game en si peu de temps? Après, le Stitch d'en face, il a encore envie, il peut piocher. Donc c'est dangereux. Oui. Là, il est en train d'hésiter, je pense, de ancrer sa Cendrillon. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour pouvoir directement jouer clochette. Pour avoir plus de l'or, plus de choses à faire. Mm. 2 de l'or, il a 6. Est-ce qu'il va se rendre compte qu'il met 60? J'ai vraiment envie que Blacky Cobra monte à 10 ou plus, juste pour qu'il se rende compte de ah zut. Alors, en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a pioché du côté d'Azrael? Est-ce qu'on a pioché la sortie On de. ancre. Ah, rêve bleu. Oh. Oh. On rabat les cartes, sauf qu'en face, il y a beaucoup plus de personnages à table. Et ils ont beaucoup de points de vie, donc les tuons à la bête ne suffiraient pas. On a re-eu un tuon à la bête du côté de Blacky Cobra. Ça change beaucoup de choses. Pour 2, Simba, pour protéger Steel, comme ça. On pioche. Plus grand génie du mal, c'est pas utile dans le match-up actuellement. Si tu blesses la bête, oui, non? Oui, Non, gagne plus grand génie du offensif. mal, c'est la carte qui bannit les personnages à 5 de plus de force. Ouais, mais la bête légendaire, elle gagne de la force ou elle gagne offensif? Ah, si tu blesses. Non, t'as raison. Tu as raison, ça marcherait si tu la blesses. Ariel. On va essayer de chercher une chanson. Et il n'y en a pas. On a raté. Et il n'y en a pas. Et du coup. On a quand même posé un peu de l'or sur le board, là. Et là, c'est à 13 en face. Ça fait Ah, 1, début 2, du 3, tour pour 4, le up de 5, force. 6. Ah oui, c'est vrai que c'est au début du tour que tu triggers, soit tu pioches, soit tu tu as coupes la raison. force. Et du coup, ça marche Juste, pas. t'as raison. Du coup, ça marche pas. Ah, j'avoue, c'est pas 7 tout court. C'est moins fort que ce que je pensais. Et là, déjà, je pense qu'il y a un tuon à la bête qui va partir.
Maintenant, est-ce qu'il a une clochette? Si tu vois la bête plus clochette, il rase tout le board en face. Hein. Oui. Et il Et repart. comme il est à 60, il a gagné 3 fois déjà. Non, c'est une blague, évidemment. Il est à 6. 6 à 13. C'est pour ça que Blacky Non, Cobra mais doit tuant la stopper bête, Azrael. c'est sûr, parce que tuant la bête, ça gère Stitch. Mm. Ça, c'est sûr. Ah, il va faire la capa. Il cherche une clochette, peut-être. On défausse quoi? On défausse, bah oui, Cendrillon, parce que du coup, là, maintenant, Cendrillon, ça sert plus à grand-chose. Mm. Il y a un fracassé. Oh, le fracassé, il fait plaisir aussi. Parce que là, du coup, on peut très bien se dire... J'attaque Simba, Benja, il attaque Stitch, fracasse sur Ariel, des trucs comme ça. Mais en vrai, Mm. pour moi, là, il y a plus simple, il y a plus simple. Tuons la bête. Tuons la bête, voilà. Au revoir la reine, au revoir le Stitch. Simba Et et Ariel ont un PV chacun. Notez qu'il l'a chanté avec la bête, donc il n'a pas encore utilisé son encre. Donc c'est ouais. pas fini. Benja sur Simba, comme s'il reste en vie. C'est une petite Mm. réponse. Pour 3. Réponse, non pour 4. Bah il est où le quatrième encre? Ah, elle est là, j'avais pas vu. Pardon. Ok, bah voilà, là il est bien. Là de toute façon, voilà, pour moi la game elle est de nouveau très en désavantage par rapport à Azrael. Parce qu'en face il y a un board de malade. Oui. Et toutes les solutions du monde en main, même si jamais c'est le troisième tuant la bête, donc ça va commencer à manquer. Et voilà, on prend aucun risque. On gère l'Ariel et on repose du board. Là il n'y a aucun risque pris. Tous les personnages sont full life. Oui. Tuons la bête ne suffit pas. Clochette tuons la bête ne suffit pas. Double tuons la bête ne suffirait pas non plus. Et il a pas langue pour le faire de toute façon. Ou les personnages. Dur de Ouais, monter c'est dur de 73 aussi. Ah bah c'est clair. Hein. Là la remontada compliqué. faut s'accrocher. Hein. Tu me boucles bien ta ceinture. On va ancrer. Ça aussi qui est trop fort avec Grand Génie du Mal. Le match-up il sert à rien. C'est pas grave. Tu l'ancres. C'est ancrable. C'est vraiment fort comme carte. Là ça me semble compliqué en effet pour Azrael. Pour 4 qu'est-ce qu'on joue? Une réponse encore? Ah c'est la tristesse. Ouais. C'est dur. C'est la tristesse C'est de jouer des dur réponses de sans voir. piocher avec. C'est toute la Mon difficulté du petit. match-up de toute façon. C'est que le premier qui prend vraiment l'avantage, à moins qu'il ait un cas d'avantage de malade fait sur des actions du genre double tuon la bête, des trucs comme ça, c'est vraiment compliqué de revenir. Et là en face, ça peut faire tellement de l'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut passer de 60 à 140. Ouais, oui. Ok. 5 de l'or. Ah, 5 d'or, pardon. La bête, encore une. Comme ça, toujours plus de pioches. Et oui. Et sinon, toujours plus de l'or. Hein. Encore une fois, c'est du 2 de l'or. Chose qui est forte aussi maintenant, c'est qu'en embrassier, t'as beaucoup de persos à 2 de l'or. Alors, tu vas pas Oui. aller vite parce qu'ils coûtent tous de plus en plus cher. Mais au bout d'un moment, en faisant jouer un par tour, si jamais ton board y reste, bah c'est super fort. Et voilà, il va faire du l'or avec tout le monde et dire bah vas-y, Et finissez. là, il monte à 140 et est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va le Ah, voir dessiner un ah, 1? ah, il se rend compte, il se rend compte. Voilà. 14 à 13, sauf qu'en face, ça monte qu'à 17 maximum. Et vu que ce n'est pas un deck violet, il ne peut pas win durant son tour avec des chèvres et des grimoires. Il n'y a pas eu de misplay sur ce match, tout est joué sur la pioche, j'ai l'impression. Je suis pas si sûr que ça en vrai. Il y a toujours des choix compliqués à faire à des moments. Quand tu as une réponse et que tu décides de la jouer plutôt que de la garder en main pour piocher, par exemple, c'est un choix. Et peut-être qu'il fallait plutôt garder la réponse en main, jouer un autre personnage un tour après et servir de la réponse pour piocher et relancer la machine. Ouais, c'est très dur de savoir. Mais c'est compliqué, ouais. Bah, le Et joueur peut-être d'ailleurs que doit jouer Blacky. révoluer, être encore plus derrière, ça dépend. Le double tuons la bête, s'il avait une ou deux cartes en main de plus, franchement, ça changeait tout. Hein. Mm. Il Ah, n'a qu'est-ce pas que moyen j'aime voir d'empêcher le les. Junon. Il n'a pas moyen d'empêcher les 6 de l'or le tour prochain. En jaune, tu peux jouer la flûte, chanter et faire du lore sans avoir du board au début de ton tour. Tu as raison. Mais de là faire 3 de l'or en plus, ça devient chaud. Mais il n'y a pas que qui peut faire ça, c'est vrai. Mais le 17 à 20 durant ton tour, 3 de l'or durant ton tour surprise, c'est chaud à faire en Faut y jaune. aller. Faut y aller. Alors qu'en violet, c'est très Et simple. voilà. 2-0 pour Blacky Cobra.
qui reste dans la course et malheureusement Azrael qui chute à 2 défaites et qui ne sera pas dans le top 16, top 8 pardon. C'est dur parce que là, Vraiment les chaud, deux hein. games qu'on a vues, elles sont dures, hein. Ouais, ouais. Les deux sont durs. La première, c'est vraiment pour le coup, ouais, c'est. Il y a un play bizarre à la fin, mais en dehors de ça, c'était compliqué. Il a pas eu l'avantage au début. Mm. Il a joué. Bah après, il joue la reine trop tôt en alter face à quelqu'un qui peut jouer fracassé. C'est aussi ça des fois. C'est se dire, si je joue la reine en alter maintenant, ça m'apporte quoi? Je vais faire un de l'or de plus. Est-ce que un de l'or de plus vaut vraiment le coup de me faire massacrer une carte en plus par un fracassé adverse? Bah non. Des fois, même si tu peux altérer une carte, il vaut mieux la garder pour plus tard parce que ça permet à l'adversaire de gérer deux cartes d'un coup plutôt qu'une seule. Et ça, Mm. c'est des choix qui sont durs à faire en vrai. Mais c'est des choix qui font que des fois, t'as des games que tu gagnes C'est et des games que tu perds. ouais, c'est toute la différence quand t'arrives sur la fin, quoi. Exactement. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cette game avec nous. Je vais couper la VOD ici et on va se préparer pour la 8ème round de notre côté. A tout de suite.